أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. J'étais en train d'évoquer Hadrat Ali radhiyallahu anhu et je continuerai sur le même thème aujourd'hui et pour quelques sermons à venir, Inch'Allah. Lors de la bataille d'Uhud, Ibn Qamiya a tué Moussa bin Omer, croyant à tort qu'il avait tué le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est retourné vers les Qurayshites en disant « J'ai tué Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ». Moussa étant tué, le saint prophète Mohammed lui a confié le drapeau à Ali. Celui-ci et les autres musulmans ont continué le combat. Selon un récit, lors de la bataille d'Uhud, Talha bin Abu Talha, le porte-étendard des Mushrikines, a défié Hazrat Ali. Celui-ci s'est avancé et l'a assaini si violemment qu'il gisait au sol tout en frémissant. Par la suite, Ali a tué tous les porte-étendards des mécréants les uns après les autres. En voyant un groupe de mécréants, le saint prophète Mohammed lui a demandé à Ali de les attaquer. Ali a tué Amr bin Abdullah Jumaï et il a dispersé ce groupe de mécréants. Ensuite, le saint prophète lui a demandé de s'attaquer au deuxième groupe de mécréants. Ali a tué Sheba bin Malik. L'ange Gabriel a déclaré à propos d'Ali: Ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il mérite certainement la grâce divine. Il a déclaré ceci à propos de Hazrat Ali. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: Oui, Ali est mien et je suis sien. L'ange Gabriel a répondu: Moi, je vous appartiens à tous deux. Ali déclare: Lors de la bataille d'Uhud, quand les soldats musulmans se sont éloignés du saint prophète Mohammed lui, j'ai commencé à chercher sa dépouille parmi celles des martyrs. Je n'ai pas trouvé la dépouille du saint prophète Mohammed lui. Sur ce, je me suis dit, par Allah, le saint prophète Mohammed lui n'est pas de ceux qui prennent la fuite, et je n'ai pas trouvé non plus parmi les martyrs. Mais Allah est en colère contre nous et il a pris son prophète. Le salut pour moi signifie se battre jusqu'à la mort. Sur ce, j'ai brisé l'étui de mon épée et j'ai lancé l'attaque contre les mécréants.
ils se sont dispersés ça et là, et c'est là que j'ai découvert le saint prophète Mohammed paix soit lui parmi eux. Ce sont là les récits d'amour et de fidélité ayant débuté durant son enfance, un amour et une fidélité qui se sont manifestés en toute occasion. Voici un récit à propos de la blessure qu'avait reçue le saint prophète Mohammed paix soit lui lors de la bataille d'Uhud. On a questionné Sahal bin Saad à propos de la blessure reçue par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il a répondu: vous m'interrogez à ce propos. Par Allah, je sais très bien qui était en train de laver la blessure du saint prophète Mohammed paix soit lui. C'est-à-dire qu'il pouvait voir ce jour encore cette scène. Il ajoute: je sais aussi qui était en train de verser de l'eau et quels étaient les médicaments qu'on appliquait sur ces blessures. Sahal ajoute: Fatima, la fille du saint prophète Mohammed paix soit lui, était en train de laver ses blessures. Ali fournissait de l'eau grâce à son bouclier. Quand Fatima a constaté que l'eau accentuait le saignement des blessures, elle a pris un morceau de tapis fait de feuilles de dattier et l'a brûlé pour la poser sur la blessure du saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saignement a cessé et ce jour-là, la dent de l'avant du saint prophète Mohammed paix soit lui s'était brisée et il s'était blessé au visage et son casque s'était brisé sur sa tête. Saïd bin Musayyib relate ceci: Ali avait reçu 16 blessures lors de la bataille d'Uhud. Hazrat Muslim Maud expliquait dans ce contexte que des trésors de bénédiction sont enfouis sous pareil malheur. Il déclare à propos de cette bataille que, de retour de la bataille d'Uhud, Ali a confié son épée à Fatima en déclarant: lave cette épée, elle m'a rendu de fiers services aujourd'hui. Le saint prophète Mohammed paix soit lui entendait les propos d'Ali. Il a déclaré: Ali, ton épée n'était pas la seule à l'œuvre aujourd'hui. Les épées de nombre de tes frères ont montré leur mérite en ce jour. Et en évoquant les noms de 6 ou 7 compagnons, le saint prophète a déclaré que leurs épées n'ont pas démérité face à la tienne. Ainsi donc, ses compagnons ont remporté la victoire en traversant par ces difficultés. La bataille du fossé a eu lieu au cours du mois de Shawwal en l'an 5 de l'Hégire. Quand l'armée des mécréants avait assiégé Médine, les chefs des mécréants ont décidé de lancer un assaut concerté sur la ville. Ils cherchaient un passage étroit sur la fosse permettant à leur cavalerie d'atteindre le saint prophète Mohammed paix soit lui et ses compagnons. Mais ils n'en ont pas trouvé. Sur ce, ils ont déclaré qu'aucun arabe n'avait usé de pareils stratagèmes dans le passé. On leur a informé qu'un persan l'avait suggéré au saint prophète Mohammed paix soit lui. Et ils ont déclaré que c'est là un stratagème de pareils gens. Ensuite, ils sont arrivés à une partie de la fosse non gardée par les musulmans. Ikrama bin Abi Jahal, Nawfal bin Abdullah, Darar bin Khattab, Khubayra bin Abi Wahab et Amr bin Abd Wood ont traversé la fosse par cet endroit. Amr bin Abd Wood a déclamé ces vers: c'est-à-dire, j'ai perdu la voix en les invitant au combat. Y a-t-il quelqu'un pour me combattre pour un duel? Ali a déclamé ces vers en réponse.
C'est-à-dire, ne t'empresse pas, celui qui te répond est à tes côtés. Il n'est point faible et sans soutien. Le salut est destiné à celui qui est doué d'une ferme détermination et d'une perspicacité parfaite et qui est persévérant sur le champ de bataille. J'espère que je réunirai autour de ta dépouille les pleureuses en lamentation. Je t'infligerai une blessure si profonde qu'elle restera dans les annales de l'histoire. Lorsqu'Ali bin Abi Talib a dit au saint prophète Mohammed paix soit sur lui qu'il combattra Amr bin Abd Wood, le saint prophète lui a confié son épée et a ceint son amama tout en priant. Ô Allah, aide-le lors de ce combat contre Amr bin Abd Wood. Ali est sorti pour le combattre. Tous deux se sont rapprochés et la poussière s'est soulevée entre tous deux. Ali radhiyallahu anhu l'a tué et a lancé Allahu Akbar. Et sur ce, dit le rapporteur, nous avons su qu'il l'avait tué. Ses compagnons, c'est-à-dire les compagnons d'Amr bin Abd Wood, ont pris la fuite et ont eu la vie sauve grâce à leurs chevaux. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté sur cet incident en ces termes. Amr était un épéiste extrêmement renommé et en raison de sa bravoure, il était considéré comme l'équivalent de 1000 guerriers à lui seul. Depuis qu'il était retourné de Badr, frustré et sans succès, son cœur était empli d'inimitié et de sentiments de vengeance à l'endroit des musulmans. Dès qu'il est entré sur le terrain, il a invité un duel sur un ton très arrogant. Il a déclaré « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra me combattre ?» Certains compagnons étaient réticents à l'affronter, mais Ali s'est avancé pour lui faire face avec la permission du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et le saint prophète paix soit sur lui a confié son épée et a prié pour lui. Amr s'est avancé et il a dit à Amr, j'ai entendu dire que tu as juré que si un Qurayshite te fait 2 requêtes, tu vas accepter l'une des 2. En effet, a déclaré Amr. Ali a répondu, alors je te demande d'abord d'embrasser l'islam et d'être les récipiendaires des faveurs divines en acceptant le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ce n'est pas possible, a déclaré Amr. Ali a dit que si cela n'est pas possible, eh bien avance et prépare-toi à te battre contre moi. Sur ce, Amr s'est mis à rire et il a déclaré que je ne pensais pas que quiconque aura le courage de me dire pareil propos. Puis il a demandé à Ali de l'informer à propos de son nom et de sa lignée. Et après avoir entendu sa descendance, Amr a déclaré, mon neveu, tu es encore un enfant, je ne veux pas répandre ton sang. Envoie un de tes aînés. Ali a répondu, tu ne veux pas répandre mon sang, mais moi je ne vais pas hésiter à répandre le tien. En entendant cela, Amr est devenu aveugle de rage et il a sauté de son cheval, il lui a tranché les jarrets et l'a mis au sol, afin qu'il n'ait plus de monture pour retourner. Puis il s'est avancé follement vers lui comme une flamme féroce et il a brandi son épée contre lui avec une telle force que l'épée a tranché le bouclier d'Ali et l'a frappé au front et l'a blessé. Cependant, Ali a riposté avec une vitesse fulgurante en lançant Allahu Akbar. Amr était contraint de sauver sa vie. L'épée d'Ali a pénétré son épaule et l'a jeté au sol. Amr est tombé et il est mort en agonisant. Après la mort d'Amr bin Abd Wood, les koufars ont informé le saint prophète paix soit sur lui qu'ils étaient prêts à payer le prix de 10 000 dirhams pour son cadavre. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a répondu « Prenez-le, nous ne consommons pas l'argent gagné de la vente des morts. » Bara bin Azib relate quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a ratifié le pacte de Hudaybiyah, Ali l'avait consigné en écrit
et il avait écrit Mohammed, le prophète d'Allah, sur le dit pacte. Les polythéistes ont déclaré: n'écrivez pas Mohammed, le prophète d'Allah. Si nous l'acceptions comme prophète, nous n'allions pas nous battre contre lui. Le saint prophète Mohammed lui a dit à Ali: efface cette partie-là du pacte. Ali a répondu que je ne vais pas le faire. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui l'a effacé de sa main et il a accepté ces termes du pacte, à savoir que lui et ses compagnons resteront 3 jours à la Mecque avec leur épée dans leur djulubad. Les gens ont demandé ce que sont les djulubad. Il a déclaré qu'il s'agit de la couverture dans laquelle on place l'épée se trouvant dans son étui. Hazrat Muslim Maud a commenté à propos de cet incident en ces termes. Il déclare que quand le saint prophète Mohammed lui était présent à Hudaybiyah et que les mécréants présentaient leurs conditions, les compagnons brûlaient en leur fort intérieur. Leur cœur brûlait au souvenir des exactions qu'ils avaient subies aux mains des mécréants au cours de ces 20 dernières années. Leurs épées étaient hors de leur fourreau. Ils souhaitaient qu'une occasion se présente afin de se venger des injustices qu'ils avaient subies au nom de l'islam. Mais le saint prophète Mohammed lui a écouté les mécréants, et quand ils ont proposé de signer un pacte, le saint prophète Mohammed lui a signalé son approbation. Ils ont déclaré: la condition est que vous ne pourrez pas accomplir l'Umrah au cours de cette année. Le saint prophète lui a accepté leurs conditions. Ensuite, les mécréants ont déclaré: quand vous viendrez accomplir l'Umrah l'année prochaine, vous ne pourrez pas passer plus de 3 jours à la Mecque. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: très bien, j'accepte aussi cette condition. Ensuite, ils ont déclaré que vous ne pourrez pas entrer à la Mecque en armes. Le saint prophète Mohammed lui a aussi accepté cette condition. On était en train de fixer les termes du traité et les cœurs des compagnons brûlaient de rage, mais ils ne pouvaient rien faire. Ali avait pour tâche de consigner en écrit le pacte. Lorsqu'il a écrit: ceci est le pacte entre Mohammed, le prophète d'Allah, et ses compagnons d'une part, et d'autre part, tel ou tel chef de la Mecque et ses habitants. Sur ce, les Mécois ont sauté en déclarant que nous ne pouvons tolérer ces propos, car nous n'acceptons pas Mohammed comme prophète de Dieu. Si nous l'avions accepté comme prophète divin, pourquoi allions-nous nous battre contre lui? Nous signons ce pacte en sa qualité de Mohammed, fils d'Abdullah, et non pas en tant que Mohammed, le prophète de Dieu. Ainsi donc, ils ont ajouté qu'il faudra enlever ces termes de ce pacte. La colère des compagnons était à son comble. Ils tremblaient même de colère. Et ils se sont dit: Allah a créé une autre occasion pour nous. Le saint prophète Mohammed lui ne va pas accepter cette condition et nous aurons l'occasion de nous battre contre eux et nous aurons l'occasion d'assouvir notre rage. Le saint prophète lui a déclaré: ils ont raison. Enlevez les mots prophète d'Allah du pacte. Ali efface ces mots de ce pacte. Mais Ali était un modèle d'obéissance. Lui aussi, il tremblait de colère. Il avait des larmes aux yeux. Il a déclaré au prophète d'Allah: je ne pourrai pas effacer ces mots. Le saint prophète Mohammed lui a dit: donne-moi ce papier. Et le saint prophète Mohammed lui l'a pris et a effacé ces mots de ses mains. Il a effacé les mots Rasulullah au prophète d'Allah. La bataille de Khaybar a eu lieu en l'an 7 de l'Hégire au cours du mois de Muharram et de Safar. Il y a un long récit du Sahih Muslim à cet égard.
Salama bin Aqwa relate que lorsque nous sommes arrivés à Khaybar, son chef nommé Marhab s'est avancé en brandissant son épée et en chantant. Khaybar sait que je suis Marhab, un guerrier valeureux, armé et aguerri quand la guerre vient répandre ses flammes. Le rapporteur déclare: mon oncle Ramir s'est avancé pour le combattre en disant: Khaybar sait que je suis Ramir, un valeureux guerrier armé fonçant au cœur des batailles. Ils ont échangé les coups d'épée. L'épée de Marhab a frappé le bouclier d'Amir, qui s'est penché pour attaquer son adversaire par le bas, mais son épée a rebondi sur lui, lui coupant l'artère principale de l'avant-bras, causant sa mort. Salama ajoute: je suis sorti et j'ai entendu les compagnons du saint prophète dire: l'action d'Amir était vaine, il s'est tué. Je me suis présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui en pleurant. Et je lui ai dit: ô envoyé d'Allah, l'acte d'Amir était-il vain? Le saint prophète paix soit lui a demandé: qui a passé cette remarque? J'ai répondu: certains de vos compagnons. Il a commenté: celui qui a dit cela a proféré un mensonge, car Amir recevra double récompense. Puis il m'a envoyé voir Ali, qui avait les yeux endoloris et qui souffrait des yeux. Et le saint prophète a dit que je vais offrir la bannière à celui qui aime Allah et son prophète, ou qu'Allah et son prophète aiment. Je suis allé voir Ali et je l'ai emmené. Il avait les yeux souffrants, c'est-à-dire Ali souffrait des yeux, et je l'ai présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète paix soit lui a appliqué sa salive sur ses yeux, et ses yeux se sont rétablis. Le saint prophète paix soit lui a donné la bannière. Marhab a avancé en chantant: Khaybar sait que je suis Marhab, un guerrier valeureux, armé et aguerri quand la guerre vient répandre ses flammes. Ali, quant à lui, a déclamé ces vers. Je suis celui dont la mère a nommé Haïdar. Je suis comme un lion de la forêt au visage effrayant. J'offre à mon adversaire à la mesure d'un sandara en l'échange de son sa. Il s'agit d'un dicton arabe ressemblant au dicton ourdou qui signifie un cerf et demi pour un cerf reçu, ou rendre à la monnaie de sa pièce, ou répondre à la brique par la pierre. Un sandara est une mesure importante. Un sar fait 3 cerfs et un sandara est un poids ou une mesure plus importante. Le narrateur déclare: Ali a frappé Marhab à la tête et l'a tué, et on a remporté la victoire grâce à Ali. C'est un récit tiré du recueil de Muslim. Hazrat Muslim Maud déclare à ce propos: Ali a eu une occasion le jour de la bataille de Khaybar. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: aujourd'hui j'offrirai l'occasion à celui qui aime Allah et qu'Allah aime en retour. Je vais confier l'épée à celui que Dieu a accordé sa grâce. Omar déclare: j'étais présent dans cette rencontre et j'ai levé la tête dans l'espoir que le saint prophète allait me voir et m'offrir son épée. Mais il me regardait et se taisait. Je levai de nouveau la tête, le saint prophète me regardait et se taisait. Et Ali est venu et il souffrait beaucoup de ses yeux. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: Ali, avance-toi. Il s'est rapproché, le saint prophète paix soit lui a placé de sa salive sur ses yeux et il a déclaré: qu'Allah guérisse tes yeux, prends cette épée, l'épée qu'Allah t'a confiée. Hazrat Muslim Maud évoque cela en ces termes. Il déclare: environ 5 mois après son retour de Hudaybiyah, le saint prophète paix soit lui a décidé d'expulser les juifs de Khaybar résidant à quelques lieues de Médine. Et de là-bas, il pouvait aisément comploter contre les musulmans de Médine.
Ainsi, au cours du mois d'août de l'an 628 de l'ère chrétienne, le saint prophète Mohammed paix soit lui est sorti avec 1600 compagnons vers Khaybar. Khaybar était une ville fortifiée et tout autour d'elle il y avait des forteresses perchées sur des monts. Il n'est point facile de prendre une ville aussi forte avec si peu d'hommes. Les musulmans ont été victorieux lors des escarmouches autour de la ville, mais quand les Juifs ont réuni leurs forces dans la forteresse principale, tous les stratagèmes des musulmans tombaient à l'eau. Un jour, Allah a informé le saint prophète Mohammed paix soit lui que cette ville sera conquise par Ali. Et le matin, il a annoncé que j'offrirai le drapeau noir de l'islam à celui qu'Allah et son prophète et les musulmans aiment. Allah a destiné la conquête de Khaybar entre ses mains. Le lendemain, le saint prophète Mohammed paix soit lui a appelé Ali et il lui a confié le drapeau. Ali a pris l'armée des compagnons et il a attaqué la forteresse. En dépit du fait que les Juifs s'étaient réfugiés, Allah a accordé une telle force à Ali et aux autres compagnons qu'ils ont conquis la forteresse avant la soirée. En évoquant ce même incident, Hazrat Muslim Maud déclare que il était question de la conquête de Khaybar. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a fait venir Ali et il a voulu lui confier le drapeau de l'armée musulmane. Mais Ali souffrait des yeux. On trouve mention ici encore une fois du fait qu'il souffrait de ses yeux et ses yeux étaient très enflés. Le saint prophète Mohammed paix soit lui, en voyant son état, lui a dit « Ali, viens ici ». Quand il s'est présenté, le saint prophète Mohammed paix soit lui a placé de sa salive sur ses yeux et elles se sont rétablies en ces instants même. Ensuite, évoquant la guérison occasionnée par le saint prophète Mohammed paix soit lui, Hazrat Muslim Maud déclare « Certains malades en ce monde reçoivent une guérison miraculeuse de la part d'Allah et ce sans avoir recours à des moyens médicaux, ou ils guérissent lorsque les moyens médicaux ne sont plus efficaces. Il y a un exemple de cette guérison dans la bataille de Khaybar parmi tant d'autres exemples tirés de la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui. Lors de cette bataille, un jour, le saint prophète Mohammed paix soit lui a dit à ses compagnons « Khaybar sera conquise par celui à qui je remettrai ce drapeau. » Le calife Omar a déclaré « Au moment venu, j'ai levé la tête avec l'espoir que le saint prophète Mohammed paix soit lui allait me choisir. Mais le saint prophète paix soit lui ne m'a pas choisi pour cette tâche. » Sur ce, Ali est venu et ses yeux le faisaient atrocement souffrir. L'envoyé d'Allah a placé de sa salive sur ses yeux et elles se sont rétablies sur le champ. Lui confiant le drapeau, il lui a assigné la mission de conquérir Khaybar. Hazrat Muslim Maud déclare un exemple d'Ali est des plus exaltants. Il a combattu un grand chef de Khaybar lors de cette bataille. Le combat a duré longtemps car son adversaire était lui aussi un combattant aguerri. En fin de compte, Ali l'a jeté à terre et il s'est assis sur sa poitrine et il avait l'intention de le décapiter. Sur ce juif lui a craché au visage. Ali s'est levé et l'a laissé. Le juif était tout étonné de son acte et il s'est dit « Il m'a maîtrisé, mais pourquoi m'a-t-il abandonné ?» Et il en a demandé la raison à Ali. Ali a répondu que je me battais pour le plaisir de Dieu. Mais lorsque tu m'as craché au visage, je me suis mis en colère et je me suis dit que si je te tue maintenant, eh bien je le ferai pour assouvir mon nafs et non pas pour la cause de Dieu. Ainsi donc, je t'ai laissé afin d'apaiser ma colère et afin que je ne te tue pas en raison de mon âme.
C'est là une grande excellence. Ainsi donc, au milieu du combat, Ali a laissé ce grand ennemi afin qu'il ne le tue pas en raison de la colère de son âme, mais afin qu'il le fasse uniquement pour mériter le plaisir de Dieu. Selon les récits, Ali avait annoncé les tout premiers versets de la sourate At-Tawbah lors du pèlerinage. Abu Ja'far Muhammad bin Ali relate: lorsque la sourate At-Tawbah a été révélée au saint prophète Muhammad lui, le saint prophète lui avait déjà envoyé Abu Bakr en le nommant émir du Hajj. On lui a suggéré d'envoyer cette sourate à Abu Bakr afin qu'il en fasse l'annonce lors du pèlerinage. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: seul un membre de ma famille pourra accomplir ce devoir. Ainsi donc, il a fait venir Adi et il lui a dit ceci: pars avec les premiers versets de la sourate At-Tawbah et présente ces versets le jour de Mina lorsque les gens seront réunis pour les sacrifices. Annonce ce jour-là qu'aucun mécréant n'entrera au paradis. Annonce aussi qu'aucun polythéiste n'aura le droit d'accomplir le pèlerinage après ce jour. Personne n'aura le droit d'accomplir la tawaf tout nu. Et annonce aussi que l'envoyé d'Allah respectera jusqu'à son terme tout pacte conclu avec autrui. Ali bin Abi Talib est parti sur la chamelle nommée Adwa du saint prophète Mohammed lui. Il a rencontré Abu Bakr en cours de route. Et quand Abu Bakr a vu Ali, il lui a demandé: est-ce que le saint prophète Mohammed lui vous a nommé émir ou est-ce que vous serez mon subalterne? Ali a répondu: je serai votre subalterne. Tous deux sont partis. Abu Bakr a géré le pèlerinage et les Arabes ont campé cette année-là au même endroit qu'ils campaient à l'époque de l'ignorance. Le jour du sacrifice, Ali s'est mis debout et il a présenté l'annonce du saint prophète Mohammed lui, l'annonce qui disait qu'aucun mécréant n'entrera au paradis, qu'aucun polythéiste n'aura le droit d'accomplir le pèlerinage après ce jour, et personne n'aura le droit d'accomplir la tawaf tout nu, et que l'envoyé d'Allah respectera jusqu'à son terme tout pacte conclu avec autrui. Les gens auront un délai de 4 mois pour retourner dans leur région ou dans leur lieu de sécurité. Et ensuite, il n'y aura aucun pacte avec les polythéistes où il n'y aura aucune responsabilité sur les musulmans à cet égard, hormis les pactes conclus avec le saint prophète Mohammed lui, et ce jusqu'à leur terme. Hormis ces pactes-là, il n'y aura pas de nouveaux pactes. Après cette année, aucun polythéiste n'a accompli le Hajj. Aucun d'entre eux n'a accompli le Hajj tout nu. Ali et Abu Bakr se sont ensuite présentés au saint prophète Mohammed lui. J'avais cité dans le passé le récit suivant. Je le cite de nouveau eu égard à Hazrat Ali. Ceci concerne la conquête de la Mecque, conquête qui a lieu au cours du mois du Ramadan en l'an 8 de l'Hégire, soit en janvier 630. Ali relate ceci. Le saint prophète Mohammed lui m'a envoyé en compagnie de Zubair et de Miqdad bin Aswad. Il s'agit là d'un incident qui a eu lieu avant la conquête de la Mecque. Le saint prophète Mohammed lui nous a conseillé ceci. Quand vous arriverez à Rawda Khar, vous allez trouver une femme à dos de chameau portant une lettre
ramener cette lettre. Nous sommes partis et nos chevaux ont foncé dans la direction de la femme. À Rawda Khak, nous avons trouvé cette femme à dos de chameau. Nous lui avons demandé de donner la lettre. Elle a refusé de le faire en disant qu'elle n'avait pas de lettre. Nous lui avons dit « Tu la feras sortir, sinon nous allons te dévêtir. » Et c'est là qu'elle a fait sortir la lettre de ses cheveux. Et nous nous sommes présentés auprès du saint prophète Mohammed avec la lettre. Hatib bin Abi Dwata avait envoyé cette lettre aux polythéistes de la Mecque, les informant de l'intention du saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète lui a fait venir Hatib et il lui a demandé « C'est quoi cela ?» Hatib a répondu « Ne tirez pas des conclusions hâtives à mon sujet, ô envoyé d'Allah. Je ne suis pas un des Korachites et je me suis joint à eux. Les autres émigrants qui vous ont accompagnés ont des proches à la Mecque, par l'entremise desquels ils ont protégé leurs maisons et leurs biens. Moi, j'ai souhaité faire aux habitants de la Mecque une faveur. Je n'ai aucun lien de parenté avec eux et peut-être éprouveront-ils de la considération à mon égard suite à cette faveur de ma part. Je n'ai pas commis cet acte parce que je suis devenu un mécréant, un apostat ou un hypocrite. Je ne souhaite guère retourner à l'incroyance après avoir accepté l'islam. Je vous en rassure. » Le saint prophète Mohammed lui a répondu que tu as dit la vérité. C'est-à-dire que le saint prophète Mohammed lui a cru dans ce qu'il disait. Hazrat Muslim Maud déclare à ce propos: il n'y avait qu'un faible compagnon qui avait informé par lettre que le saint prophète lui était sorti avec 10 000 soldats. Il déclare: j'ignore quel est son objectif, mais je pense qu'il part dans la direction de la Mecque. J'ai des proches à la Mecque et j'espère que vous allez les aider au cours de cette période difficile et que vous ne les laisserez pas souffrir. Cette lettre n'était pas encore arrivée à la Mecque quand le saint prophète Mohammed lui a appelé Ali le matin, lui disant: pars dans tel endroit, Allah m'a informé que tu vas y rencontrer une femme à dos de chameau. Elle porte une lettre adressée aux Mécois. Prends cette lettre et apporte-moi-la immédiatement. Quand Ali était sur le point de partir, le saint prophète Mohammed lui a dit: il s'agit d'une femme, il ne faut pas la maltraiter. Insiste tout simplement sur le fait qu'elle porte cette lettre pour la prendre. Mais si elle ne l'avoue pas, et si elle rejette tes requêtes, eh bien tu pourras faire preuve de dureté. Tu pourras même la tuer si nécessaire, mais ne laisse pas partir la lettre. Ali est arrivé sur le lieu. La femme était présente là-bas. Elle a commencé à pleurer, elle jurait: est-ce que je suis une traîtresse? Est-ce que je suis une trompeuse? Vous pouvez me fouiller. Ils ont cherché et ils ont fouillé ses poches. Ils ont regardé dans ses bagages sans trouver la lettre. Les compagnons ont déclaré: on dirait qu'elle ne détient pas cette lettre. Ali s'est mis en colère et il a dit à la femme: tais-toi. Par Dieu, le prophète de Dieu ne peut mentir. Il a dit à la femme: Mohammed l'envoyé de Dieu, affirme que tu détiens cette lettre. Par Allah, je ne suis pas en train de mentir. Et en faisant sortir son épée, il a déclaré: donne la lettre, sinon je suis prêt à te dévêtir pour la prendre. L'envoyé d'Allah a dit la vérité et toi tu mens. La femme a pris peur quand on a menacé de la dévêtir et elle a défait ses cheveux qui cachaient la lettre et elle a remis cette lettre au compagnon. Hazrat Muslim Maud explique ainsi cet incident. Il déclare: à l'époque du saint prophète Mohammed lui, un compagnon a voulu informer secrètement ses proches de la Mecque à propos de l'attaque des musulmans sur la Mecque, afin que par cette marque de sympathie, les Mécois soient bienveillants à l'égard de ses proches. Mais Dieu a informé le saint prophète Mohammed lui à ce propos par révélation. Il a envoyé Ali et quelques autres compagnons leur disant ceci: une femme se trouve dans tel endroit, partez prendre la lettre.
Là-bas, elles ont demandé à la femme de faire sortir la lettre. Elle a refusé de le faire. Certains compagnons ont dit que peut-être que le saint prophète, paix soit sur lui, s'était trompé. Ali n'était pas de cet avis. Il a déclaré: les propos du saint prophète sont toujours vrais. Je ne partirai pas d'ici tant qu'elle ne donne pas la lettre. Et ils ont menacé la femme qui a fait sortir la lettre. Lors de la conquête de la Mecque, lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, se trouvait dans l'enceinte de la Kaaba, Ali s'est présenté à lui avec les clés de la porte de la Kaaba. Ali a déclaré: ô envoyé d'Allah, confiez-nous la tâche de fournir de l'eau lors du Hajj, ainsi que la responsabilité d'ouvrir et de fermer la Kaaba. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a demandé où se trouve Othman bin Talha. Et quand Othman bin Talha s'est présenté, le saint prophète paix soit sur lui lui a dit: ô Othman, voici tes clés. C'est le jour des vertus et de la fidélité. Et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dit à Ali que je ne vous confierai pas des tâches vous mettant en difficulté, mais je vous offrirai ce qui sera source de bénédiction pour vous. Et je ne te confierai pas ce dont tu souhaites prendre la responsabilité. C'est-à-dire, étant donné qu'il demandait de son propre chef cette responsabilité, le saint prophète, paix soit sur lui, n'allait pas le lui confier. Umayhani bint Abi Talib relate: quand le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait campé dans la partie haute de la Mecque, deux proches de mes beaux-parents, des Banu Makhzoum, sont venus se réfugier chez moi. Umayhani déclare: mon frère Ali est venu chez moi et il m'a dit: par Allah, je vais les tuer tous deux. Umayhani déclare: j'ai fermé les portes de ma maison pour les protéger tous deux. Ensuite, je suis parti dans la partie haute de la Mecque pour rencontrer le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il était en train de prendre son bain d'un récipient qui montrait des traces de farine pétrie. Sa fille Fatima avait placé un tissu pour lui servir d'écran. Après son bain, le saint prophète paix soit sur lui a changé de vêtements. Ensuite, dans la matinée, il accomplit 8 rakats de prière. Ensuite, il s'est tourné vers moi et il m'a dit: ô Umayhani, sois la bienvenue. Quelle est la raison de ta visite? Je l'ai informé à propos de ces deux personnes et de la réaction d'Ali, notamment que celui-ci voulait les tuer et qu'il souhaitait les protéger. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré: j'ai accordé refuge à ceux à qui tu as accordé refuge et j'ai accordé la protection à ceux que tu protèges. Et il ne va pas les tuer tous deux. C'est-à-dire, le saint prophète a déclaré que Ali ne va pas tuer ces deux personnes. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait émis le décret de mort de Huwarith bin Nuqayd car il tourmentait âprement le saint prophète Mohammed paix soit sur lui à la Mecque. Et il faisait de grandes déclarations pour nuire à la personne du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et se moquer de lui. Quand Abbas avait placé Fatima et Maktoum sur un chameau pour les envoyer à Médine, Huwarith bin Nuqayd avait fait tomber ce chameau. Ali a tué Huwarith bin Nuqayd lors de la conquête de la Mecque alors qu'il tentait de prendre la fuite. La bataille de Hunayn a eu lieu au cours du mois de Shawwal en l'an 8 de l'Hégire. Selon les récits, lors de cette bataille, le drapeau des émigrants était entre les mains d'Ali. Lors de la bataille, le combat était féroce et parmi la poignée de compagnons se trouvant autour du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, il y avait aussi Ali radhiyallahu anhu. Lors de la bataille de Hunayn, il y avait à la tête des mécréants un homme sur un chameau brun. Il avait à la main un drapeau noir qui était attaché sur une longue lance. Les Banu Hawazim se trouvaient derrière cette personne. Quand quelqu'un se trouvait sous son emprise, il le frappait immédiatement de sa lance. Si sa victime arrivait à s'échapper de sa lance, l'homme à chameau l'indiquait à ceux qui se trouvaient derrière lui et ces derniers lui sautaient dessus. Et les autres restaient derrière celui qui était monté sur le chameau brun. Celui-ci continuait ses attaques quand Ali et Ansari se sont tournés dans sa direction et l'ont avancé pour le tuer. Ali est passé par derrière et il a frappé les hanches de son chameau.
Sur ce, l'Ansari a sauté sur cette personne et l'a frappé si violemment qu'il lui a tranché le pied du moitié de sa cuisse. Par la suite, les musulmans ont lancé un violent assaut contre les polythéistes. Voici le récit de la Ghazwa d'Ali chez les Banu Taï. Le saint prophète Mohammed lui avait envoyé Ali en compagnie de 150 compagnons pour détruire l'idole des Banu Taï, l'idole qui était nommée Fuls. La région des Banu Taï se trouvait dans le nord-est de Médine. Le saint prophète Mohammed lui avait confié un grand étendard noir ainsi qu'un petit drapeau blanc à Ali pour cette expédition. Ali a lancé l'assaut contre les Banu Hatim le matin et il a détruit leur idole nommée Fuls. Ali a pris de nombreux butins et il a fait de nombreux prisonniers de parmi les Banu Taï. La Ghazwa de Tabouk a eu lieu en l'an 9 de l'Hégire. Le père de Moussa bin Sa'd relate que l'envoyé d'Allah désigna Ali comme son suppléant à Médine lorsqu'il se rendait à Tabouk. Ali lui a demandé « Me laissez-vous pour garder des femmes et des enfants ?» Le saint prophète, paix soit lui, lui a demandé « Ne serais-tu pas satisfait d'être pour moi ce que fut Aaron pour Moïse ?» Cependant, il n'y aura pas de prophète après moi, a dit le saint prophète Mohammed paix soit lui. Hazrat Muslim Maud relate une fois, le saint prophète Mohammed paix soit lui est sorti pour combattre et il a laissé Ali comme son suppliant à Médine. À Médine, il n'y avait que des hypocrites. Tout inquiet, Ali s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui et il lui a demandé de le prendre avec lui. Le saint prophète Mohammed lui a dit « Ne serais-tu pas satisfait d'être pour moi ce que fut Aaron pour Moïse ?» C'est-à-dire, un jour, tu seras mon calife à l'instar d'Aaron. Cependant, en dépit de cette relation avec moi, tu ne seras pas un prophète. Le saint prophète Mohammed lui avait envoyé Ali au Yémen en l'an 10 de l'Hégire. Il avait envoyé avant lui Khalid bin Walid afin d'inviter les Yéménites vers l'islam, mais ils ont rejeté son invitation. Sur ce, le saint prophète Mohammed lui leur a envoyé Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu a présenté la lettre du saint prophète Mohammed lui aux Yéménites. Et tout le Hamdan a accepté l'islam le même jour. Lorsque Ali radhiyallahu anhu a écrit une lettre au saint prophète Mohammed lui pour l'informer que les Yéménites avaient accepté l'islam, le saint prophète lui a répété à 3 reprises que la paix soit sur Hamdan. Hamdan est une ville du Yémen située à environ 1150 km au sud-est de Médine. Ainsi, le peuple du Yémen a accepté l'islam et Ali a écrit au saint prophète Mohammed lui. Il l'a informé à ce sujet et sur ce, le saint prophète lui s'est prosterné en remerciement. Ali radhiyallahu a relaté ceci. Lorsque l'envoyé d'Allah m'a envoyé au Yémen en tant que qadi, je lui ai dit « Ô messager d'Allah, vous me nommez qadi au Yémen, mais je suis tout jeune, je n'ai aucune connaissance en matière des verdicts. » Le saint prophète, paix soit lui, a répondu « Allah te guidera certainement et il affermira ta langue. Quand 2 personnes en conflit se présenteront devant toi, eh bien, ne rends pas de verdict avant d'avoir écouté tous 2. Et ceci va faciliter ton jugement. » Ali radhiyallahu anhu a déclaré qu'après ce conseil du saint prophète Mohammed paix soit lui, je n'ai jamais eu de doute quant à mes verdicts. Amr bin
Shaf Aslami était l'un de ceux qui étaient présents à Hudaybiyah. Il raconte: lorsque j'étais en route pour le Yémen avec Ali, il m'a traité durement au point où je lui en voulais. De retour du Yémen, je me suis plaint de lui dans la mosquée, tant et si bien que le saint prophète, paix soit lui, en a entendu parler. Un jour, je suis entré dans la mosquée et le saint prophète, paix soit lui, était assis en compagnie de certains de ses compagnons. Lorsqu'il m'a vu, il m'a regardé attentivement. Le rapporteur ajoute: le saint prophète, paix soit lui, m'a scruté du regard. Et lorsque je me suis assis, il a regardé. Ô Amr, par Allah, tu m'as tourmenté. J'ai répondu au messager d'Allah: je cherche refuge auprès d'Allah contre le fait de vous tourmenter. Le saint prophète Mohammed lui a répondu: celui qui a tourmenté Ali m'a tourmenté. Ce récit a été rapporté par le recueil de Musnad Ahmad bin Hanbal. Je vais présenter un autre récit, et ce récit est rapporté ici par Abu Saïd al-Khudri. Il relate: à une occasion, lorsque les gens se sont plaints d'Ali, le saint prophète Mohammed lui s'est mis debout afin de s'adresser à l'assistance. J'ai entendu le saint prophète Mohammed lui déclarer: ô peuple, ne vous plaignez pas d'Ali, par Dieu, il a très peur de Dieu. Ou il aurait dit: il a très peur dans la voix de Dieu que quelqu'un se plaigne de lui. Je vais mentionner Ali à l'avenir, Inch'Allah. Aujourd'hui aussi, je souhaite vous attirer l'attention vers les prières. Lors du précédent sermon, je n'avais pas fait mention de l'Algérie. Les Ahmadis de l'Algérie font face à des conditions très difficiles. Certains ont été même emprisonnés. Priez pour eux, qu'Allah leur facilite la tâche et que les prisonniers soient libérés, qu'Allah accorde le discernement au gouvernement afin que l'État puisse respecter les droits des Ahmadis et que l'État soit juste à leur égard. La situation au Pakistan est en train de s'empirer pour les Ahmadis. J'avais dit que certains officiers jouaient un rôle à titre individuel. Priez également pour ces Ahmadis du Pakistan. Si Allah le Très-Haut ne veut pas accorder la raison à ces mollahs ou à ces officiers de l'État, s'ils ne veulent pas faire preuve de raison, si telle est leur destinée, eh bien, qu'Allah les attrape rapidement et qu'Allah soulage les Ahmadis. Après les prières, je vais diriger la prière funéraire de Rashid Ahmad Saheb, fils de Mohamed Abdullah, originaire de Rabwa. Je vais diriger sa prière funéraire en l'absence de sa dépouille. Il était le père de Tahir Nadim Saheb, qui est missionnaire et qui travaille dans le bureau arabophone. Le défunt est décédé le 28 octobre dernier à l'âge de 76 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'Ahmadiyya est entré dans leur famille par l'intermédiaire du grand-père du défunt qui se nommait Hazrat Abdul Ghafour, qui s'était rendu à Qadian accompagné de son cousin Hazrat Molvi Aladeta, et ce en l'an 1891 ou 92, et il avait prêté allégeance sur la main du Messie premier alayhi salam. Hazrat Molvi Aladeta était un savant, un érudit. Il fréquentait le Messie premier alayhi salam avant sa proclamation. Il avait vu en songe que le saint prophète tenait dans sa main l'étendard du saint prophète Mohammed lui. Ainsi, Molvi Aladeta avait emmené avec lui son cousin Abdul Ghafour, qui était le grand-père du défunt. Ils étaient partis à Qadian et tous deux ont prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam. Par la suite, grâce à la prédication de Molvi Aladeta, de nombreuses personnes se sont jointes à l'Ahmadiyya à Alipur et à la région de Hassanpur à Multan. Le défunt a servi en tant que secrétaire des finances de sa communauté dans la région de Bahawalpur. Le défunt était une personne très pieuse. C'était une personne qui avait un grand sens de l'hospitalité. Il était très compatissant. Il était toujours en contact avec ses proches, ses voisins et les pauvres, et il s'occupait des pauvres en toute discrétion. Il laisse derrière lui son épouse Sidika Begum Sahiba, qui est la petite fille de Qadir Bakhsh, qui était un compagnon du Messie premier salam. Par la grâce de Dieu, le défunt était un moussi.
il laisse aussi derrière lui, en sus de son épouse, 3 filles et 2 fils. Comme je l'ai dit, un de ses fils est Waqf Zindagi, il est missionnaire. Il est en train de servir dans le bureau arabophone. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à l'égard du défunt et qu'il exalte son rang. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر